Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de la vidéo, donc la FG Walter. On va commencer à la démonter pour la nettoyer et faire la préparation des pièces. Donc, pour démonter une FG, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est simple, de la patience et un tournevis cruciforme. Oui, parce qu'ils n'ont pas trouvé les autres empreintes encore, donc ils sont restés au cruciforme pour le moment. Qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer par démonter la cellule avant. Donc c'est relativement facile. On a les 4 vis ici. On a le soft servo là. On peut le démonter ici. Mais de toute façon, oui, parce qu'il est accroché à la Karman, donc ouais. On va voir si on a besoin de le démonter ou pas. Il y a de la graisse de partout, c'est incroyable. Donc voilà, on a toute notre partie avant, la cellule avant qui est démontée. Alors, il va y avoir un bon gros nettoyage. C'est des pompes à vélo. Bon, on va continuer. Donc ça. On va passer ensuite à la platine radio. Donc simple, hein, toujours nos 4 vis, ici et là. Voilà, il en manquait déjà 2. Cette platine radio me paraît vraiment bizarre quand même parce que elle se montait pas vraiment nickel. Donc on va voir par la suite. Une fois que ce sera tout remonté correctement. Pareil, pour éviter de perdre les vis et pour vous y retrouver plus simplement, remontez toujours les vis là où vous les avez démontées.
Ça vous évite de chercher après. Alors, on est accroché là-bas. C'est pareil, la tringlerie, elle est pas belle, hein. On va voir ce qu'on va faire par la suite. Hop. Donc notre train avant et notre platine radio. Hop. On va se faire un peu de place. D'ailleurs, vous voyez. Ensuite, autour du moteur, donc toujours nos 4 vis. Et un houblon, c'est pour pouvoir régler l'entredent. Ici, entre le diff arrière et la pinerie. Alors, je voulais faire juste une petite parenthèse sur le dévissage des vis. Comment dévisser, on va dire, une vis sans essayer, enfin, sans l'abîmer. Alors, au lieu de forcer d'un coup net comme ça, il faut tout simplement, avec une légère force, on y met une pression et on donne des à-coups en rajoutant toujours un petit peu plus de force. Ça crée comme un cisaillement et d'un coup, hop, elle vient toute seule. Ça évite d'abîmer le filetage de la vis, la pièce ou la tête de la vis et qu'elle soit foirée. Tout simplement. Voilà, c'était pas serré. Génial. Mais enfin voilà, si vous appliquez cette méthode, ça demande on va dire un petit certain doigté. Au début, on n'a pas la sensation de la vis, mais après, au fur et à mesure de le faire, on arrive à sentir la flexibilité de la vis. Et ça évite quand même bien des soucis. Ici même. Notre moteur est tenu par les 4 vis dessous. La vis qui est ici, au-dessus du diff. Et la rondelle, elle est tombée.
Donc comme toujours, essayez de replacer les vis si vous pouvez, si vous avez la place, à l'endroit où vous les avez démontés. Ça évite de les chercher. Desserrer les câbles complets. Donc ensuite, pour tomber notre moteur, après avoir enlevé les 4 vis dessous, on va retourner. On peut laisser l'échappement, c'est pas gênant. On voit pas très bien, mais il y a notre système de câblage de frein à l'avant. Voilà, notre moteur est déposé. Donc sur ces moteurs, la chose à voir qui peut arriver avec le temps, si c'est pas des carbus qui sont préparés, c'est qu'on va avoir du jeu sur cet axe, l'axe de papillon, et à force, il vient à bouger, et donc ça crée une dépression, une fuite, et donc on a beau régler tout ce qu'on veut, les vis de richesse et ainsi de suite, vu qu'il y a une pression par là, du coup on peut plus régler correctement la voiture. Ça crée des régimes instables pour un mauvais réglage. Donc là, il n'y a pas un pet de jeu, ça a l'air d'être déjà une bonne chose. L'échappement. On a la gamelle derrière qui se balade un peu. Ça, on va voir comment c'est fait. En théorie, c'est monté avec un joint torique, si c'est comme sur les autres. Joint torique, et après on vient visser notre gamelle. Ça permet de pouvoir la démonter et changer la laine de roche à l'intérieur. Voilà. Sinon, il y a beaucoup de boulot aussi. La bride. Tout ce qui est plus simple, plastique. Généralement, on y met des brides alu qui sont rainurées. Ça nous permet d'avoir un meilleur refroidissement sur le carbu et donc d'avoir de meilleures perfs. Après, sur ces petits moteurs, il y a énormément de choses à faire. Il y a vraiment de quoi s'amuser au niveau préparation. Voilà. L'antiparasite qui tient avec un collier, c'est vraiment dégueulasse. Donc ça, je vais m'en occuper aussi, je vais remplacer ça, c'est pas beau. Ouais. À voir par la suite. Donc déjà il reste plus grand chose. On va déposer la cellule arrière
Et après on sera pas loin d'avoir fini, il manquera juste les supports de carrosserie à démonter correct. Il y a une patasse dessus, c'est incroyable. Donc voilà, on va faire comme ça. Notre cellule arrière tient par plusieurs vis qui sont partis en vacances. Ah non, excusez-moi, j'ai rien dit, c'est pris directement. En fait, les flasques, elles sont prises directement sur le support. J'ai eu peur. Donc c'est pas plus mal que ce soit fait comme ça. Parce que du coup on n'a pas à faire péter les vis des rotules des bras. Parce que sur la Sportline c'est comme ça en tout cas, sur la 4x4. Donc ça fait les vis de cellule à enlever, plus les 4 autres. Et en tout ça fait 8 vis. Hop. Et voilà la dernière partie. Donc là on a tout le châssis qui est vraiment pas beau. On va essayer de rattraper ça au mieux. Et puis voilà. Je pense que c'est peut-être la... Ouais, je sais pas, ouais, je vais voir comment je vais faire. Parce que je veux pas que tu voies tout le résultat d'un coup. Donc je sais pas, on verra. Ce sera comme j'aurai envie. Notre cellule arrière. Les bras sont pas... bizarrement, contrairement à tout le reste de la voiture, ils sont pas trop abîmés quoi. Généralement ils sont toujours piqués à cause des projections de cailloux. Bon, il y en a quelques-uns, hein, mais j'ai vu bien pire. Donc ça va, ça va, ça va. Le diff, ouais, il va y avoir du taf sur le différentiel. Ça gratouille un petit peu à l'intérieur. On peut l'entendre. Il ne doit plus rester grand chose. Voilà, bon, et on va en faire le tour. C'est pareil, on va tout démonter, tout remettre à propre, au propre. Ouh, j'ai du mal aujourd'hui. On va tout remettre au propre et puis voilà, les notes perdants, elles sont un peu marquées, mais bon, c'est pas dramatique. Ah si, il y en a une qui est quand même bien marquée. Tu vois, celle-ci. Elle a quand même pris un shoot, hein. Bon, tu me diras que pour le moment ça roule. Mais bon, si toutefois tu veux les remplacer, c'est pareil, j'en ai. Donc c'est pas le souci. Voilà, et ben on se retrouve après pour la prochaine étape.
Je ferai voir... Qu'est-ce que je te ferai voir? Je ferai peut-être voir juste la cellule avant rénovée. Et après, je couperai les vidéos. J'attendrai que tu aies reçu la voiture pour balancer la voiture une fois finie. Voilà. Allez, passez une bonne journée les gars.